Bonjour les amis. Alors je vais vous présenter aujourd'hui l'aspirateur de chantier de marque Karcher que j'ai acheté là pour faire les travaux dans ma maison. Donc je viens de le recevoir. Voilà l'appareil. Donc je vais le déballer puis on va regarder ensemble un petit peu de quoi il s'agit et on va essayer de voir si cet appareil correspond de marque Karcher donc correspond bien aux caractéristiques annoncées et s'il est bien efficace. En particulier pour moi dans mon cas, il va s'agir de faire des travaux d'aspirer les poussières de plâtre qui sont très corrosives, on le sait pour les aspirateurs. Donc on va voir ce que ça donne. Donc justement sur l'image qui se trouve sur le carton là, on peut voir que on voit une personne en train de poncer avec une ponceuse circulaire là, une ponceuse rotative, des bandes à joindre de placo. Donc en principe, cet aspirateur devrait bien correspondre à mes besoins et je vais vous montrer un petit peu. On va voir ensemble, on va découvrir si c'est bien le cas. Alors donc pour commencer, je vais commencer par le sortir de sa boîte. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Alors ça, différents accessoires. Ok, ça je pense que c'est pour attacher les accessoires sur la cuve. Donc les notices, un sac ici. Voilà. Encore un accessoire. Ici, un tuyau. Alors l'aspirateur en lui-même, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose en fait. Il est déjà pratiquement prêt à l'emploi. Voilà. Donc voilà ce qui est fourni avec cet aspirateur. Alors curieusement, il n'y a pas les roues. Peut-être qu'elles sont par là. Non. Ah, ça c'est bizarre. Bon. Peut-être elles sont à l'intérieur de la cuve. Ok. Donc ce que je vais faire les amis, je mets en pause, puis je vais regarder ça d'un peu plus près et je vous reprends tout de suite. Alors il y a une poignée ici sur la partie supérieure. Et on descend cette poignée et on se retrouve avec donc la partie, le moteur là, qui est séparé du reste, et les roulettes et le tuyau d'aspiration se trouvent à l'intérieur de la cuve, ainsi que ça, un rouleau plus petit là, et les roues. Voilà. Donc alors je vais refermer tout ça et je vous reprends après avoir monté les roulettes. Alors je viens d'installer les roues, donc il y a 5 roues et voilà, il n'y a pas de souci avec ça, ils roulent très très bien, pas de problème. Maintenant, alors je vais ouvrir la cuve là et je vais essayer d'installer un sac. Donc alors ça, vous voyez que c'est super facile en fait à manœuvrer. Il suffit c'est vraiment bien fait quoi. Voilà, ça c'est très très bien. Je sais pas comment c'est fait sur les autres aspirateurs, mais sur celui-là, c'est très pratique. Alors, en ce qui concerne le sac, donc il est recommandé pour tout ce qui concerne le travail de ponçage pour l'aspiration de fines poussières de plâtre. Ça peut facilement foutre en l'air le moteur des aspirateurs traditionnels. Donc, alors là, on a une cuve en inox qui permet également d'aspirer des liquides, de l'eau par exemple, avec une vidange ici là. Mais ce qu'il faut, c'est pour éviter que je crois que des poussières abîment le moteur de l'aspirateur, abîment l'aspirateur, c'est mettre des sacs. Ok, donc là,
L'aspirateur est fourni avec un sac qui est. Alors là, la cuve elle fait 30 litres hein, sur l'appareil que j'ai acheté. 30 litres, c'est déjà assez costaud. On a de quoi quand même travailler, je pense, avec ça. Alors pour le sac en lui-même, alors j'ai vu que je crois qu'ils sont assez chers. Je ne connais pas exactement les prix. L'aspirateur il coûte 200 euros, mais avec une remise de 30 euros offerte par Karcher, quoi, sur leur site. Donc je vous mets un lien dans la description, les amis, si ça vous intéresse pour acheter cet aspirateur, quoi. Un lien sponsorisé, naturellement. Donc en ce qui concerne les sacs, vous voyez que il y a la notice explicative qui est fournie dessus. Donc pour mettre le sac, il faut ouvrir les deux rabats. On va présenter la partie, cette partie plastique ici devant le tube ici. Et on va venir le clipser. Alors je sais pas quelle est la différence entre WD et SE. C'est pas le même type d'aspirateur. Bon alors je vais regarder comment ça se présente. Donc voilà, j'ai installé le sac. Donc il suffit apparemment de pousser. Alors je sais pas si vous voyez bien là. Il suffit de pousser cette partie là et de la clipser. Apparemment ça se clipse assez facilement. Voilà. Donc ça m'a l'air assez bien fait quand même. Assez simple d'utilisation, j'ai l'impression. Ouais, apparemment c'est bon. Donc voilà, là le sac il est en place. Donc je vais pouvoir passer maintenant à l'aspiration. Donc je vais mettre en place les tuyaux. Le tuyau, alors j'ai même pas regardé la notice, mais je suppose que c'est comme ça. Ouais, apparemment c'est ça. Et pour l'enlever, on appuie ici sur ce petit bouton là, on tire et il vient tout seul. Voilà. Donc voilà le tuyau. Et donc alors celui-ci, je sais pas trop à quoi il sert. C'est une réduction, ça doit être pour utiliser, j'imagine ça, pour faire une aspiration plus fine. Et avec ça, donc il y a la tête du balai ici. Voilà. Donc ici, ce qui concerne ça, on peut mettre soit ça, c'est pour aspirer plutôt les poussières, ok. Et si on veut aspirer plutôt des liquides, on va le rentrer comme ça. Je sais pas, alors je sais pas si vous voyez trop bien là. Ouais, pas trop. Ah oui, d'accord. Ce sont ces deux raclettes en fait qui rentrent ou qui sortent. Ça c'est pour aspirer plutôt des liquides en fait. Ok, voilà. Donc moi, je vais le mettre en position poussière normale. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, oh, j'ai oublié qu'il y avait j'ai mis ça là, mais en fait il y a les tubes. J'ai oublié qu'il y a les deux tubes là. Voilà. Donc je vais remettre en place le moteur. Ok. Donc ça, ah oui d'accord, ça il faut l'enlever. Là, on le clipse. Et voilà. Ok. Donc, alors, ce que je vais faire maintenant, les amis, je vais le brancher. Je vais lancer mon groupe électrogène, puisque j'ai pas encore l'électricité, malheureusement, dans la maison. Ça va pas tarder, mais pour l'instant, je l'ai pas. Et puis, je vais faire un essai d'aspiration. Bon, voilà, les amis, j'ai lancé le groupe électrogène. Donc, je ponce un petit peu, là, avec une cale à poncer. Je sais pas si vous allez me voir, là, par contre. Ouais, il faudrait que je ponce plutôt ici. Bien qu'il n'y a pas grand chose à poncer, les amis, parce que c'est moi qui ai fait le travail, donc c'est bien fait, je le sais. Enfin, je plaisante évidemment. Donc, je ponce un peu là, et quand on ponce comme ça nous fait des poussières très fines. Alors, je ponce avec une cale manuelle de marque Norton, et j'utilise donc des grilles en fait comme ceci là. Si ça vous intéresse, les amis, vous pouvez les acheter, cliquez sur le lien sous la vidéo. Donc je ponce avec ça pour l'instant, faute de mieux. Et je remercie Thierry qui m'a dépanné là, parce que moi j'avais acheté, vous savez peut-être, une ponceuse girafe que je comptais coupler avec cette machine, mais malheureusement elle est arrivée cassée. Bon, enfin bref, du coup je me retrouve avec ça. Donc on ponce, et quand on fait ce travail de ponçage, évidemment ça fait beaucoup de poussière.
Et donc, il va falloir à un moment donné nettoyer le chantier, aspirer. Et c'est maintenant que je vais lancer l'aspirateur. Alors, voyons si ça fonctionne. Oula. Alors, je vais peut-être pas trop pouvoir parler. J'espère que vous m'entendez quand même, malgré le bruit du compresseur et de l'aspirateur. Alors, vous notez que ici, on a sur sur l'aspirateur, on peut régler la puissance d'aspiration. Ok. Donc là, là, si je me mets au max, ça fait pas mal de bruit, évidemment. Alors, le problème du bruit, c'est que on peut avoir un moteur qui a une forte puissance d'aspiration, mais la contrepartie, c'est souvent qu'il va faire pas mal de bruit, quoi. Alors, donc, on peut régler la puissance d'aspiration. Et je vais faire un essai. Oula. Alors, l'aspiration de cet appareil, c'est 23 kPa, kilopascal, je crois que c'est ça. Donc, c'est un des plus forts du marché. Il a vraiment une très très bonne aspiration sur le papier. Donc, je vais vérifier tout de suite et puis je vais vous dire ça, quoi. Alors, vous voyez que ça, c'est très bien pour réguler l'aspiration. Ok, alors je peux vous dire qu'il marche très très bien, il n'y a pas aucun souci, il aspire parfaitement bien. Pas de problème avec les fines poussières, il ne reste plus rien au sol. Donc on peut régler, vous avez vu la puissance d'aspiration. Et je crois que la machine a également une fonction soufflerie. Je pense que c'est en branchant le tube ici. Je crois, mais je sais pas si c'est exact ou pas. Voyons. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai passé l'aspirateur en mode soufflerie, donc je vais peut-être pas trop m'amuser à le faire. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Bon, alors je le fais pas trop à l'intérieur de la maison parce que je vais mettre de la poussière partout, c'est pas le but. Mais ça peut être une fonction très utile, notamment pour les extérieurs, quoi, si vous avez ou alors pour nettoyer les coins un petit peu inaccessibles. Ok, mais moi j'ai pas l'intention de m'en servir pour ça, quoi. Alors ensuite, vous avez sur l'aspirateur ici une prise qui va vous permettre de fonctionner en coordination avec vos appareils électroportatifs, typiquement des ponceuses. Alors ça peut être par exemple, moi je voulais m'en servir avec une ponceuse girafe, et malheureusement, bon, ma ponceuse elle est arrivée cassée, donc pour l'instant je ne peux pas vous montrer comment ça fonctionne, mais sachez que ça marche en coordination, c'est-à-dire que vous branchez votre appareil électroportatif ici, et quand vous lancez votre appareil électroportatif, l'aspirateur se met en route automatiquement, ce qui fait que vous n'avez pas, c'est très pratique en réalité, vous n'avez pas besoin de vous déplacer à chaque fois pour manipuler l'appareil. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur cet aspirateur. Pour moi, tel que je le vois là, je ne m'en suis pas beaucoup servi, mais déjà, je peux vous dire qu'il aspire très très bien. Et donc, je vous dirais, alors les qualités la qualité de fabrication, pour moi, c'est quelque chose qui est très très bien fini, avec plein de petits détails qui sont bien pensés, bien étudiés, quoi. Voilà, par exemple, ici, on peut ranger tous les éléments là pour de l'aspirateur. Donc là, j'ai mis ça là parce que je ne sais pas trop où le mettre pour l'instant. Ici, vous voyez par exemple, ici, on a de quoi enrouler le câble. Voilà. Il y a plein de petites options qui sont vraiment très bien. Je pense que cet aspirateur, c'est un bon choix. À mon avis, Karcher, je pense que leur réputation, elle n'est pas du tout usurpée. Je pense que ça doit être une très bonne marque et je ne regrette pas mon achat. J'espère qu'il va tenir dans la durée, donc je vous dirai ça, peut-être si je rencontre des soucis, mais je pense que j'aurai pas de problème et de toute façon l'aspirateur est garanti. Donc je crois que là, cette fois-ci, j'ai eu de la chance, j'ai de la chance, j'ai fait le bon choix. Je pense que c'est ce qu'il me fallait. Il coûte 200 euros, mais vous pouvez l'avoir un peu moins cher avec une réduction sur le site de Karcher, une réduction de 30 euros. Donc voilà, si ça vous intéresse les amis, vous pouvez acheter cet appareil en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion.
Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution de mon chantier de construction. Cliquez sur le pouce j'aime. Merci les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.